Assalamu alaikum. Voici la première vidéo d'une série de réfutations de certains mensonges ou ambiguïtés diffusés pour attaquer l'islam. Parmi ces ambiguïtés, le hadith suivant. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Umirtu an uqatil an-nas, j'ai reçu l'ordre de combattre les gens, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y ait de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, et qu'ils accomplissent la salat et qu'ils s'acquittent de la zakat. S'ils font tout cela, ils auront préservé vis-à-vis de moi leur sang et leurs biens, sauf pour ce qu'ils méritent dans l'islam, et c'est à Allah que revient leur jugement. Les détracteurs de l'islam utilisent ce hadith pour l'accuser d'être une religion violente, qui doit s'imposer par la force et la contrainte, et accusent le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'inciter les musulmans à tuer les gens pour imposer l'islam. Mais on va voir que pour quiconque prend la peine d'étudier les preuves islamiques puisées du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, il apparaît évident que c'est tout l'inverse. Je vais donc réfuter cette ambiguïté, incha'Allah, via 4 angles. Le premier, ce qui est voulu par an-nas, les gens. Le deuxième, la signification de « il m'a été ordonné de combattre ». La troisième, la mise en pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la quatrième, l'histoire islamique. Étant donné que nous sommes à l'époque de la diffusion et de la consommation de contenu à outrance, j'ai décidé en lançant cette chaîne de ne proposer que des contenus de courte durée, afin que les vidéos soient légères et faciles à appréhender pour tous. Je vais donc essayer d'être le plus concis possible, tout en donnant une réponse complète et satisfaisante. Soyez donc indulgents si cette vidéo dépasse les 15 minutes. Commençons par établir ce qui est voulu par les gens. Tout d'abord, le mot les gens, an-nas, est un terme général par lequel on peut vouloir restreindre un groupe ou un petit nombre de personnes. Ce qu'appellent les savants des fondements de la jurisprudence, usul al-fiqh, ammun yuradu bihi al-khusus, un terme général par lequel on vise le restreint. Pour que vous compreniez ce que ça signifie, je vais vous donner quelques exemples tirés du Coran et de la Sunna pour vous montrer que le mot les gens peut être employé pour viser tout le monde, une personne, 2, 3 ou plus. Commençons par son utilisation en général. Allah Azza wa Jalla dit: Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a. Dit: oh vous les gens, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'interpeller les gens, et ceci concerne tous les gens, parce que le prophète alayhi salatu wa sallam a été envoyé à toute l'humanité. Allah Azza wa Jalla dit: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Le terme les gens est donc utilisé au sens général. Ou encore, Qul a'udhu bi rabbin nas, dit: je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, an-nas. Ou alors le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé vous et tous ceux qui vous ont précédés. Ya ayyuhan nas. Donc le mot ici an-nas interpelle tous les hommes. Et les exemples dans le Coran sont très nombreux. Quant à la Sunna, il est rapporté dans l'authentique d'Al-Bukhari un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite certains des attributs qui le différencient des autres prophètes. Et il dit: Wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qawmihi khassah wa bu'ithtu ila an-nasi kaffah. Précédemment, le prophète était spécialement envoyé à son peuple, et moi je fus envoyé à tous les gens. Ici également, ce qui est voulu par l'utilisation du mot les gens, an-nas, ce sont tous les gens. Quant à l'utilisation du mot an-nas de manière restreinte, je vais vous en donner quelques exemples. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Baqarah: Wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Et quand on leur dit « croyez comme les gens ont cru », ils disent « croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ?» Le verset demande de croire comme les gens ont cru. La question ici est donc, est-ce que tous les gens ont cru? Si on comprend le mot « les gens » comme ceux-là l'ont compris dans le hadith, cela voudrait dire que tous les gens ont cru, et ceci n'est pas correct. D'abord parce que le verset parle des compagnons qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la révélation et au jour dernier, et parce que ceci est nié par le Coran et par la réalité. Un autre exemple, Allah Azza wa Jalla dit: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Certes, ceux auxquels l'on disait « les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les ». Ici, la traduction en français veut que pour éviter une répétition, on traduise par « ceux auxquels on dit ». Au lieu de « ceux à qui les gens ont dit », les gens se sont rassemblés. Mais en arabe, on n'a pas ce problème de syntaxe qui n'existe qu'en français. Donc nous avons l'expression « les gens » citée 2 fois dans ce verset. « Qala lahumun nasu inna an-nasa ». Si on comprend les gens comme ceux-là l'ont compris au sujet de notre fameux hadith, cela voudrait dire que tous les gens leur ont dit que tous les gens se sont rassemblés contre les croyants. Or, on sait que c'est faux. Quand on revient au tafsir du verset et les causes de sa révélation, on voit que le premier les gens n'est qu'une seule personne. Comme il est rapporté dans les tafsirs d'Al-Barawi et d'Al-Qurtubi, selon Mujahid et Ikrima, les gens est un terme général par lequel est visé le particulier. Min al-aami alladhi yuradu bihi al-khas. Et celui-ci est Na'im ibn Mas'ud. Selon d'autres exégèses, comme celui d'Al-Qurtubi par exemple, le premier les gens, qala lahumun nasu, vise les hypocrites qui voulaient démoraliser les croyants en leur faisant peur. Concernant le deuxième les gens, inna an-nasa, il vise les coalisés qui ont assiégé Médine pendant la bataille des tranchées. Donc sont visés les Quraysh et leurs alliés. Les gens dans ce verset visent donc des personnes en particulier et non pas tous les gens. Allah Ta'ala dit dans Surat An-Nisa:
Am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadlih. Envient-ils aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce? Les gens dans ce verset visent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été révélé au sujet de la jalousie des juifs de Médine concernant la prophétie. Donc les gens ici ne visent qu'une seule personne. Pourtant le terme employé les gens est général. Encore un autre exemple. Allah Azza wa Jalla a dit au sujet de Isa ibn Maryam dans Surat Al-Imran wa yukallimu an-nas fil mahdi wa kahlan wa min as-salihin. Et il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr et il sera du nombre des gens de bien. Donc la question ici, est-ce que Isa ibn Maryam a-t-il parlé à tous les gens ou à quelques-uns parmi eux? À la base, Isa ibn Maryam n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël, donc il ne s'adressait qu'à eux. Ce qui est donc visé ici par les gens sont une partie des enfants d'Israël. Je vais vous donner un dernier exemple du Coran dans lequel Allah Azza wa Jalla a utilisé le mot les gens de manière restreinte. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. Et proclamation aux gens de la part d'Allah et de son messager au jour du grand pèlerinage, qu'Allah et son messager désavouent les associateurs. Est-ce que l'appel à accomplir le pèlerinage est lancé à tout le monde? Absolument pas. Ceux qui sont concernés ne sont que les musulmans, puisque Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuna najas fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da 'amihim hadha. Oh, vous qui avez cru, les polythéistes sont certes une impureté, qu'ils ne s'approchent pas de la mosquée sacrée après cette année-ci. Donc les gens ici, encore une fois, ne visent qu'une partie des gens et non pas tous. Voici donc pour les quelques exemples tirés du Coran, voyons maintenant ce qui en est pour la sunna. Parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait le mot les gens alors qu'il ne visait que quelques personnes précises. Il est rapporté par At-Tirmidhi et également par l'imam An-Nawawi dans Riyad as-Salihin au numéro 849. Selon Abdullah ibn Salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ô les gens, échangez le salam. Ya ayyuhan afshu salam. Le contexte de ce hadith est l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Donc ici les gens concernés par cela sont les musulmans de Médine, puisque seuls les musulmans sont concernés par le paradis. Donc de nombreux textes prouvent que l'utilisation de l'expression les gens s'emploie également et même souvent pour désigner une personne ou un groupe de gens. Ensuite, pour poursuivre concernant la restriction de ce hadith, les gens se divisent en trois catégories, les musulmans, les mécréants et les hypocrites. Maintenant que nous savons que ce qui est voulu par les gens peut être restreint, et c'est le cas dans ce hadith, on le verra un petit peu plus tard, voyons qui est concerné par cela. Les musulmans ne sont pas concernés puisqu'ils disent la ilaha illallah, accomplissent la salat et payent la zakat. Les hypocrites ne le sont pas non plus, puisque les hypocrites, malgré leur mécréance intérieure, sont musulmans en apparence. Reste donc la deuxième catégorie, celle des mécréants. Les mécréants, eux, les non-musulmans, se divisent en deux catégories. Les gens du livre, qui sont les juifs et les chrétiens, et les mouchriquines. Or, nous apprenons dans une autre version du hadith, rapportée par Abu Daoud, An-Nasa'i, Ad-Daraqutni et autres, version commentée par Al-Bukhari en lien avec la version que lui-même a rapportée, dans lequel sont précisés les polythéistes. Dans cette version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Umirtu an uqatil al-mushrikin hatta yashhadu an la ilaha illallah » J'ai reçu l'ordre de combattre les polythéistes, les associateurs, jusqu'à ce qu'ils attestent la ilaha illallah, jusqu'à la fin du hadith. On peut donc conclure de tout ce que l'on a vu précédemment que les gens concernés dans le hadith sont les polythéistes, mais pas tous, et c'est ce qu'on va voir maintenant. La première question à se poser est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il dit j'ai reçu l'ordre de combattre umirtu an uqatil an-nas et non pas j'ai reçu l'ordre de tuer umirtu an aqtul an-nas. D'un point de vue linguistique, il y a une énorme différence entre uqatil et aqtulu. Quiconque prétend qu'il n'y a aucune différence entre les deux n'a aucune notion ni de la langue arabe ni même de la langue française pour ce qui est de sa traduction. Je vous donne un exemple. La mouche, quand elle gêne l'un d'entre vous, est-ce que vous la tuez ou est-ce que vous la combattez? Vous me répondrez bien sûr que vous la tuez. Pourquoi? Parce que le combat, al-qital, implique une confrontation entre deux parties qui se combattent l'une l'autre. Or, la mouche n'a aucun moyen de se défendre. Un autre exemple, car avec les exemples, les choses s'éclaircissent. Si on attache un homme à un poteau pour l'exécuter, disons-nous qu'on le tue ou qu'on le combat? La réponse est évidente, on le tue. Qatalahu, et non pas qatalahu. Donc la différence majeure entre al-qatl et al-qital est que pour le deuxième, il y a une confrontation, un combat entre deux parties. Al-muqatala ala wazn al-mufa'ala. C'est pourquoi on appelle le militaire en arabe al-muqatil, parce qu'il se retrouve sur le champ de bataille face à une autre armée. Alors que le tueur, celui qui ne commet que l'action de tuer, s'appelle al-qatil. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Umirtu an uqatil an-nas », il vise par cela le combat armé face à des combattants, et non pas le fait de tuer toute personne qui refuserait de prononcer la shahada. Pour vous donner des exemples sur les deux utilisations dans le Coran, concernant al-qatl, qui est le simple fait de tuer, Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ et ne vous tuez pas vous-même. Il a dit aussi Azza wa Jalla وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Ici, Allah a employé le mot qatl, sans le alif après le qaf. Pour ce qui est d'al-qital, Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. Et il dit aussi وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا
Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à vous détourner de votre religion s'ils le peuvent. Ici, nous avons le alif qui suit le qaf. Voici donc pour la différence majeure entre le combat al-qital et le simple fait de tuer, la tuerie al-qatl. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a employé le premier, non pas le deuxième. Ça, c'est pour le sens linguistique du terme combattre. À ce propos, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, dans son commentaire de Sahih al-Bukhari, rapporte les paroles de l'imam commentateur du Sahih Shamsuddin al-Kirmani concernant le sujet de celui qui délaisse la salat et la zakat. Et il a dit, concernant l'imam al-Kirmani, la permission de combattre n'implique pas la permission de tuer, car l'action de combattre, al-muqatala, est une réaction qui implique la présence du combat des deux côtés, ce qui n'est pas le cas dans le fait de tuer. Et al-Bayhaqi cita al-Shafi'i qui l'a dit, le combat al-qital n'est pas forcément un moyen menant au fait de tuer. Il se peut que le combat soit permis alors que de tuer ne le soit pas. Et il dit à la page suivante, toujours dans le commentaire du hadith qui nous intéresse, ce qui est voulu par les gens dans la parole combattre les gens, ce sont les polythéistes, excluant les gens du livre. Et la version d'An-Nasa'i prouve cela par l'utilisation de la terminologie « J'ai reçu l'ordre de combattre les polythéistes ». Fin de citation. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith « J'ai reçu l'ordre de combattre ». Cet ordre provient de qui? D'Allah Azza wa Jal évidemment. Et qu'a dit Allah Azza wa Jal dans le Coran, dans ce verset explicite? « Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin » Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. L'imam al-Tabari a évoqué une divergence concernant l'explication de ce verset. Certains ont dit qu'il a été abrogé par la sourate At-Tawbah, mais après avoir évoqué cela, il cita les propos suivants desquels il conclut que l'avis de l'abrogation n'est pas juste, car il n'est appuyé par aucune preuve et ne remplit pas les conditions de l'abrogation. Il est donc rapporté dans le tafsir de l'imam al-Tabari, rahimahullah, au sujet de ce verset que Abdullah ibn Abbas a dit « Ne tuez pas les femmes, les enfants, ni l'homme âgé, ni celui qui a déposé les armes et s'est abstenu contre vous, car si vous faisiez cela, alors vous transgresseriez. » Il rapporte également concernant ce verset que Omar ibn Abdel Aziz, radiyallahu anhu, l'arrière-petit-fils de Omar ibn Khattab, que l'on appelle le 5e calife bien guidé, qui a dit au sujet de la fin de ce verset « Et ne transgressez pas », ceci concerne les femmes, les enfants et ceux parmi eux qui ne te font pas la guerre. Et l'imam al-Tabari conclut à l'exégèse de ce verset après avoir cité les preuves et les propos des exégèses le concernant en disant « Le Très-Haut leur a ordonné de combattre ceux qui les combattent parmi les combattants mécréants, à l'exclusion de leurs femmes et de leurs enfants. » Et il dit plus loin « Ceci est donc la signification de « qui vous combattent » car il a permis de s'abstenir face à celui qui s'abstient. Il n'a donc pas combattu les polythéistes parmi les idolâtres et ceux qui parmi les gens du livre se sont abstenus de combattre les musulmans, en contrepartie du versement de l'impôt en toute acceptation. J'ouvre une petite parenthèse concernant le terme sarirun, qui est communément traduit par humilié, mais qui selon certains imams et savants de la langue arabe, dont l'imam Shafi'i rahimahullah, as-sarirun signifie ceux qui acceptent d'obéir à l'autorité musulmane, respectent ses lois et s'y soumettent. Et ceci est l'avis du madhab Shafi'i. L'imam Shafi'i a dit « Et j'ai entendu de nombreux savants dire que as-sarar est qu'il soit gouverné par les lois de l'islam. » Fin de citation. D'ailleurs, la tradition prophétique contredit cette traduction largement acceptée de l'humiliation, puisque les gens du livre n'étaient pas humiliés pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sous la gouvernance de ses compagnons qui lui ont succédé. L'imam Abu Yusuf, qui était un élève de l'imam Abu Hanifa rahimahumullah, et qui est mort en 182 de l'Hégire, rapporte d'ailleurs dans son livre Al-Kharraj un événement avec Omar ibn Khattab radiyallahu anhu lorsqu'il était calife. Un jour, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, alors qu'il marchait dans les rues de Médine, a rencontré un vieil homme juif myope qui se plaignait dans la rue. Et lorsqu'il l'a interrogé sur la raison pour laquelle il faisait cela, il s'est plaint de payer la jizya alors qu'il n'avait pas les moyens. Et qu'a fait Omar ibn Khattab, le deuxième calife bien guidé radiyallahu anhu? Lui a-t-il dit qu'il devait quand même la payer en toute humiliation? Non, il l'a pris par la main, l'a amené chez lui pour lui donner ce qu'il pouvait pour l'aider, et a ensuite demandé au trésor des musulmans, Bayt al-Mal, d'annuler et de supprimer son impôt parce qu'il faisait partie des nécessiteux. Et ce récit vous le retrouverez dans la plupart des ouvrages qui traitent de la jizya. Je vous demande donc, cette attitude est-elle une attitude d'humiliation ou de miséricorde? Et on rapporte la même chose de Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, qui avait supprimé la jizya pour les chrétiens d'Al-Hira parce qu'ils étaient pauvres. On sait également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accueilli les chrétiens de Najran. On sait que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu encore, dans un long hadith rapporté dans le Sahih d'Al-Bukhari, au numéro 1392, laissait des recommandations à son successeur. Et dans ces recommandations, il a dit « Wa usihi bi dhimmatillahi wa dhimmati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam an yufa lahum bi ahdihim wa an yuqatala min waraihim wa an la yukallafu fawqa taqatihim » Et je recommande au sujet de la protection d'Allah et de son messager, puisque Dhimmatullah wa Dhimmatur Rasul, ce sont Ahlu Dhimma, les gens du livre qui sont sous la protection des musulmans, que le pacte que l'on a envers eux soit honoré, et que l'on combatte derrière eux, et qu'il ne leur soit pas imposé de charges supérieures à leur capacité. Fin de citation. Je referme donc la parenthèse concernant le terme Sarirun, Wallahu a'lam. Poursuivons.
Concernant le sens de al-qital, Allah Azza wa Jal dit également Alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabili at-taghut faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. Les croyants combattent dans le sentier d'Allah et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du taghut. Eh bien combattez les alliés du diable car la ruse du diable est certes faible. Dans ce verset on voit bien que le combat se fait entre deux camps qui se combattent mutuellement puisqu'on a d'un côté les croyants qui combattent fi sabilillah et de l'autre côté les kuffars, les mécréants qui combattent dans le sentier du taghut. Ensuite Allah Azza wa Jal dit faqatilu awliya ash-shaytan. Combattez donc les alliés du diable. Donc on parle bien d'un combat mutuel. Allah Azza wa Jal dit également wa in nakathu aymanahum min ba'dihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Et si après le pacte ils violent leur serment et attaquent votre religion, combattez alors les chefs de la mécréance car ils ne tiennent aucun serment, peut-être cesseront-ils. Ici également, ceux qui sont concernés sont les chefs de la mécréance qui ont rompu le pacte. Ceux qui disposent d'un pouvoir de nuisance, des moyens, des soldats, et l'objectif est de leur faire cesser leur transgression et leur obstruction du sentier d'Allah. Sinon, il n'y aurait aucun sens à dire peut-être cesseront-ils. Ceci est confirmé par les paroles suivantes d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Anfal. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et s'ils inclinent à la paix, incline vers elle toi aussi, et place ta confiance en Allah, car c'est Allah l'audient, l'omniscient. Et il dit également لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Voici donc la signification du combat cité dans les textes. Et on le répète sans cesse, particulièrement aux détracteurs, que chez les musulmans tout est réglé. Nous avons des fondements, des règles dans la compréhension des textes, et parmi les règles primaires concernant l'exégèse, le fait que le Coran explique le Coran, car c'est Allah qui l'a révélé. Il est donc le plus connaisseur de ce qu'il en a voulu. Par exemple, le verset suivant. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Si on se demande qui sont ces alliés, Allah les a définis dans le verset suivant en disant Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui croient et qui font preuve de piété. Le Coran s'explique également par la sunna. Par exemple, le verset dans Surat Al-Fatiha. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Donc si on se demande qui sont ceux qu'Allah Azza wa Jal a comblés de ses bienfaits et qui sont ceux qui ont encouru sa colère et qui se sont égarés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme rapporté dans le recueil de l'imam at-Tirmidhi, rahimahullah, al-yahudu mardubun alayhim wa an-nasara dullal. Ceux qui ont encouru la colère sont les juifs et ceux qui se sont égarés sont les chrétiens. Donc pour résumer concernant la signification du combat. Premièrement, le combat implique de faire face à des ennemis. Deuxièmement, l'objectif n'est pas le simple fait de tuer mais de neutraliser les ennemis et d'arriver à la paix et à une propagation de la religion d'Allah. Troisièmement, les femmes, les enfants, les vieux et ceux qui ne combattent pas les musulmans ne sont pas concernés. Quatrièmement, la sécurité est accordée aux combattants qui souhaitent ensuite déposer les armes et cesser le combat. Car Allah Azza wa Jalla dit dans Surat At-Tawbah wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dhalika bi annahum qawmun la ya'lamun. Et si l'un des associateurs te demande l'asile, accorde-le lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité car ce sont des gens qui ne savent pas. Et je n'ai pas besoin de préciser que al-qital se fait sous l'autorité d'un gouverneur musulman et ne dépend pas du bon vouloir de n'importe quel musulman du quotidien, et ce à l'unanimité des savants de l'islam. Voici donc concernant le sens de ce hadith qui traite du combat contre des ennemis armés et qui n'a aucun lien ni de près ni de loin avec la contrainte à la conversion. J'aborderai la deuxième partie concernant la mise en pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les faits historiques dans la prochaine vidéo incha'Allah. Pensez à liker et à partager la vidéo afin de contribuer à laver notre religion des mensonges qui sont proférés à son encontre. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.